Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 28 février 2013. À Infomag ce soir, la tempête de neige cause bien des tracas. Pas de déménagement pour la coopérative santé de la Basse-Lièvre. Journée rose à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Et au sport, les Mustangs surmontent un déficit de 0,3. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, la tempête de neige qui s'abat sur la région depuis hier a causé bien des désagréments aux automobilistes de la région. Entre 15 et 25 cm de neige sont déjà tombés et le service de police de Gatineau rapporte pas moins de 58 accidents de la route entre midi et 20 h mercredi. La plupart des accidents étaient dus à la grande quantité de neige tombée en peu de temps. De ce nombre, on ne compte heureusement que 4 accidents avec blessés mineurs. Par ailleurs, la Ville de Gatineau a entrepris son opération de déblayage dès le début de la tempête. Selon la politique d'entretien hivernal adoptée en 2006, la priorité va d'abord au déneigement des artères principales, des rues connectrices et par la suite des rues locales et des rues résidentielles. Les opérations se mettent en branle dès que 5 cm de neige sont tombés et doivent être complétées 16 heures après la fin des précipitations s'il est tombé moins de 25 cm et 24 heures après s'il est tombé plus de 25 cm de neige. La clinique médicale située au 620 avenue de Buckingham va être agrandie d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a fait savoir la pharmacienne Sylvie Hott, qui est la propriétaire de l'édifice où la clinique est actuellement située. Madame Hott a confirmé que les travaux vont bientôt être entrepris pour permettre d'augmenter la superficie locative de 2500 pieds carrés. On peut rappeler que c'est la coopérative de santé de la Basse-Lièvre qui gère actuellement la clinique. Un investissement majeur de la part de Mme Hott, mais qui va permettre à la clinique de continuer les opérations au même endroit. L'agrandissement va être un agrandissement de 2500 pieds carrés. Ça va être au même étage qu'au premier étage. Ça va être une continuité du 5000 pieds carrés qui existe déjà. Ça va être une structure un peu comme un abri d'auto. Ça ne nuira pas au stationnement. Le stationnement va continuer, va être le même stationnement. Ça va être sur des structures là, comme pas des pilotis, mais des colonnes. Et c'est ça, ça va être un ajout là, en direction du stationnement, mais au-dessus, on touche presque pas au stationnement parce qu'on a un grand espace entre les fenêtres. Finalement, il y avait un espace vert et tout ça, fait qu'on embarque à peu près au-dessus de la moitié des véhicules, des premiers véhicules qui sont stationnés, là. Ce qui m'inquiète plus, c'est plus la gestion de la construction, parce que la gestion de la construction, mais ça demande, il va y avoir plus de trafic. Périmètre de sécurité, des livraisons de structures, des véhicules supplémentaires parce que les gens viennent, les travailleurs, tout ça. On va devoir être imaginatif et créatif. Les dirigeants de la coopérative santé de la Basse-Lièvre étaient évidemment très heureux de cette annonce d'hier avant-midi. On rappelle que l'automne dernier, un comité avait été formé pour tenter de trouver plus d'espace pour permettre de répondre à la demande sans cesse grandissante à la coopérative. Plusieurs scénarios avaient été étudiés, mais l'agrandissement des locaux actuels l'ont emporté, évidemment parce que ça permet de continuer d'offrir les services au même endroit dans le centre-ville de Buckingham. Par ailleurs, la coopérative compte maintenant plus de 1700 membres, mais le recrutement continue d'être une priorité, comme nous l'explique le président Carl Yank. Si on se rappelle, les membres, c'est les actionnaires. Ils ont des parts sociales dans l'entreprise et c'est avec ces parts sociales-là qu'on a du capital pour pouvoir faire des investissements pour nos membres et pour la communauté. D'ailleurs, il faut se rappeler que l'agrandissement va nous donner des salles. Mais ces salles-là, ils ont besoin de tables d'examen, ils ont besoin d'équipements médicaux. Le tout a besoin de fonds. Donc, on aura aussi une levée de fonds en plus d'une campagne de recrutement de membres supplémentaires.
Le directeur général des élections a déposé mardi dernier son rapport sur les dépenses de la dernière élection provinciale. Eh bien, on y apprend qu'en Outaouais, parmi tous les candidats de tous les partis, c'est Alexandre Iraka qui a le plus dépensé. En effet, le candidat libéral dans Papineau aurait dépensé plus de 68 000 lors de sa campagne. En comparaison, son adversaire du Parti québécois, Jean-François Primeau, aurait dépensé un peu moins de 17 000 À l'échelle provinciale, M. Iraka se classe au 4e rang, tout parti confondu. On peut noter que M. Iraka a dépensé beaucoup plus que l'ancien premier ministre Jean Charest, qui, de son côté, a dépensé un peu moins de 57 000 dans son comté. Par ailleurs, en ce qui concerne la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, on sait que M. Iraka est le seul député de la région à avoir appuyé Philippe Couillard. Eh bien, si on se fie au dernier sondage, M. Couillard risque de l'emporter, d'être élu comme chef du parti dès le premier tour, le 17 mars prochain, mais le député de Papineau demeure quand même prudent. Bien, écoutez, on ne prend rien pour acquis. Je ne commenterai pas les sondages, mais évidemment, moi, je savais que M. Couillard a l'étoffe d'un chef d'État depuis le début. Je l'appuie depuis le début. Je suis confiant qu'il va nous faire un très bon représentant à titre de chef du Parti libéral, où il va prendre conscience et il va prendre conscience qu'il faut renouveler le programme du Parti libéral, inclure les jeunes, inclure de nouvelles idées avec des valeurs profondes sur l'identité québécoise. Alors, je ne prends rien pour acquis. Il y a une course à la chefferie qui va se tenir le 17 mars prochain. J'espère de tout mon cœur que M. Couillard puisse remporter cette course-là. Il y a 3 excellents candidats, mais pour moi, celui qui a l'étoffe d'un chef d'État, c'est M. Couillard. Entraide Deuil de l'Outaouais est un organisme qui est en aide aux personnes qui vivent un deuil suite au décès d'un être cher. Eh bien, l'organisme était fier mardi dernier de lancer une publication électronique intitulée « Se préparer à la mort d'un être cher ». Il s'agit d'un document d'une vingtaine de pages qui vise à aider les personnes à se préparer à l'une des pires épreuves que l'on puisse traverser. On y aborde des sujets tels la souffrance, la relation avec l'être mourant dans les derniers moments et même la préparation des funérailles. Un outil qui s'est imposé de lui-même, selon le directeur général d'Entraide Deuil de l'Outaouais, André Raymond. Puis c'est pas toujours possible, parce que si c'est une crise cardiaque ou un accident, ça arrive puis on peut pas rien faire. Mais si c'est une maladie dégénérative ou un cancer ou l'Alzheimer ou tout simplement une question de vieillissement, à ce moment-là, on peut arriver à se préparer pour pouvoir être mieux ensuite avec le deuil. Ça ne veut pas dire que ça va être plus, ça va faire moins mal, mais au moins, tout ce qu'on aurait pu régler avant va faire que ça va simplifier le deuil après. Par exemple, la culpabilité est présente dans tous les cas. Fait que si on a pu régler nos affaires avant, bien ça va nous aider. Entraide Deuil, d'ailleurs, va faire des groupes à Buckingham très prochainement. Évidemment, ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu le document parce qu'il n'était pas sorti encore, mais on va les accueillir au CLSC pour des groupes d'entraide. Donc, s'il y a des gens, entre autres, là, qui pensent avoir besoin de nos services, ce serait important qu'ils nous contactent très, très bientôt parce que ça va débuter dans 2 semaines à peu près. Bien, c'est maximum une dizaine de personnes. C'est 11 rencontres d'à peu près 2h30 où on va aborder des sujets différents. 11 rencontres, donc 11 sujets. Et pour s'assurer qu'on fait le tour des différentes facettes, là, des principales facettes du deuil. Et nous, ça fait 25 ans qu'on fonctionne et ça fonctionne très bien, les groupes d'entraide. Les gens qui désirent se procurer le document peuvent le faire en visitant le site web de l'organisme au www.entraide-deuil.qc.ca. Pour participer à un groupe d'entraide, on doit s'inscrire en composant le 819-770-4814. Un groupe va d'ailleurs débuter le 14 mars prochain dans le secteur Buckingham et on nous dit qu'il nous reste environ 6 places. On demande évidemment d'attendre au moins 4 mois après le décès de l'être cher avant de participer. Les élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin dans le secteur Buckingham étaient invités à participer à une journée bien spéciale aujourd'hui. En effet, pour signifier que l'intimidation n'avait plus sa raison d'être, l'école participait à la Journée rose, une journée créée en 2007
En Nouvelle-Écosse, après qu'un élève ait été victime d'intimidation parce qu'il portait un chandail rose. 2 de ses camarades de classe avaient alors décidé qu'il était temps de mettre un terme à ce type de violence et ont encouragé les élèves de leur école à porter un chandail rose pour soutenir la victime et dénoncer l'intimidation. Un mouvement qui a fait boule de neige, comme nous l'explique Nathalie Réaume, qui a initié la Journée rose à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Bien, aujourd'hui, on a invité tous les élèves à vêtir un chandail rose pour lutter contre l'intimidation ici à l'école. Pour ceux qui n'ont pas pu se présenter avec un chandail rose, on leur a mis des rubans indiquant l'indication c'est non. Sur l'heure du midi, des élèves vont être invités à venir signer une banderole que des élèves ont confectionnée indiquant qu'à ESAG, l'intimidation c'est non. Et on va leur remettre aussi des bracelets qui indiquent non à l'intimidation. Est-ce qu'on sent au fil des années que l'intimidation, ça commence à diminuer? Bien, en fait, on sent qu'il y a une grande sensibilisation de la part des élèves. De plus en plus, les élèves veulent s'impliquer, veulent faire une différence. Donc, oui, il y a un mouvement, puis il y a une volonté de changer les choses. Mars, c'est le mois de la nutrition au Québec et l'Ordre professionnel des diététistes du Québec veut rappeler que manger sainement commence à l'épicerie. Pour nous parler de l'importance de la bonne nutrition, j'ai rencontré Véronique Ouellet-Saint-Denis, qui est diététiste nutritionniste au C3S de Papineau, un peu plus tôt cette semaine, dans nos studios. Véronique Ouellet-Saint-Denis, vous êtes diététiste nutritionniste et le mois de mars, c'est justement le mois de la nutrition et vous êtes au C3S de Papineau. Donc, vous couvrez là, tout le territoire, là, si on veut, Petite-Nation et la Basse-Lièvre. Exactement. Oui, c'est ça. Je fais un travail, dans le fond, en promotion des saines habitudes de vie, dont la promotion de la saine alimentation. Puis le mois de la nutrition, c'est vraiment un bon moment pour en faire la promotion. Cette année, le thème, c'est manger sainement. Ça commence à l'épicerie. Il me semble que c'est tellement logique de dire que oui, effectivement, pour être en mesure de bien se nourrir, on doit faire des bons choix, mais ce n'est pas nécessairement facile de le faire à l'épicerie, justement. Non, c'est sûr. En fait, le slogan de la campagne cette année, c'est une recette gagnante, planifier, acheter, cuisiner, savourer. Donc, on peut dire un petit peu les 4 étapes pour faire les meilleurs choix alimentaires. Et c'est vrai que faire des choix à l'épicerie, des fois, ça peut être pas évident. Il y a beaucoup de produits, on ne sait pas toujours comment lire les étiquettes, mais il y a des petits trucs qu'on peut utiliser pour arriver à faire des meilleurs choix. Ça commence, c'est ça, par une bonne planification à la maison. Donc, avant d'aller à l'épicerie, c'est une bonne idée de faire un petit tour des aliments qu'on a à la maison, planifier un menu peut-être pour la semaine. Ça peut éviter d'arriver à la course pour le souper, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger, puis on finit par prendre un repas déjà préparé ou passer même au restaurant. Donc, faire une petite planification, puis se faire une liste d'épicerie aussi, c'est très aidant. Ça va éviter d'arriver à l'épicerie, de ne pas savoir quoi acheter, de se faire peut-être un petit peu prendre par les soldes, les aubaines, acheter des aliments dont on n'a pas vraiment besoin. Et c'est intéressant de savoir qu'à l'épicerie, si on fait le tour de l'épicerie sans entrer dans les allées centrales, on trouve tous les aliments de base, donc les fruits et les légumes, les produits de boulangerie, les produits laitiers, puis le comptoir des viandes, des substituts, puis du poisson. C'est sûr que dans les allées centrales, on a aussi des produits intéressants, là, comme les légumineuses en conserve, le riz, les pâtes, etc. Mais il faut faire attention à ces allées-là. C'est souvent dans ces allées-là qu'on va trouver des aliments transformés, déjà prêts à manger, puis un peu moins intéressants là, au point de vue nutritif. De là l'importance, j'imagine, de prendre le temps de bien lire les étiquettes. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'on doit comprendre des étiquettes. Oui, ça peut paraître complexe pour les gens de lire les étiquettes, mais il faut savoir que depuis quelques années, le petit tableau de la valeur nutritive qu'on retrouve sur tous les produits, sauf là, les fruits et légumes ou les viandes fraîches, il est pareil d'un produit à l'autre. Donc, les compagnies sont obligées d'utiliser le même tableau. Donc, au moins, on peut se retrouver un petit peu plus facilement. Et sur ces tableaux-là, première chose qui est très importante à regarder, c'est la quantité pour laquelle on regarde. Il faut savoir si on regarde pour une tranche de pain ou 2 tranches de pain. Ensuite, il y a des éléments qu'on va essayer de diminuer dans notre alimentation, puis il y en a d'autres qu'on va essayer d'augmenter. Donc, dans ceux qu'on veut diminuer, on a les lipides, c'est les gras.
Les lipides saturés et trans, c'est les gras les moins intéressants, si on Les veut. fameux gras trans, effectivement. Qui sont très nocifs pour la santé cardiovasculaire. Et puis, on a le sodium, qui est le sel. Donc, pour ces trois éléments-là, on va chercher un petit pourcentage sur le tableau en bas de 5 ou moins. D'un autre côté, les fibres et les vitamines et minéraux, vitamine A, vitamine C, calcium et fer, on va essayer qu'ils soient plus élevés parce qu'on en veut. Donc, on va chercher des petits pourcentages, 15 ou plus. Fait que juste avec ces deux petits chiffres-là, 5 ou moins pour les lipides, lipides saturés et trans et sodium, et 15 ou plus pour les fibres, les vitamines et les minéraux, je pense qu'on a déjà un très bon début pour aider là, la lecture de ces fameuses étiquettes-là. Les compagnies n'ont pas... J'ai l'impression qu'on a trouvé le moyen là, de peut-être contourner ça. Quand on dit dans un sac de chips, on compare 10 chips. Alors, c'est important, par exemple, ce que vous venez de nous dire, là, de regarder la quantité pour laquelle on parle. Oui, parce que des fois, ça peut être une stratégie de marketing de mettre des petites quantités. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gras, que c'est pas très riche comme produit. Mais en fait, il faut se demander, est-ce que c'est cette quantité-là que je mange en une seule fois ou c'est beaucoup plus? Donc, des fois, on peut être amené à faire des règles de 3, là, ou quand on compare deux produits entre eux, c'est important aussi de vérifier la portion. Parce que si on compare 50 grammes avec 100 grammes, on ne peut pas faire la comparaison. J'imagine que c'est toujours aussi vrai que c'est important de ne pas se présenter à l'épicerie en ayant faim. Oui, très bonne idée. Si on a faim et on va faire nos achats, c'est sûr qu'on va être porté à acheter plein d'aliments qui ne sont peut-être pas nécessairement nutritifs. Puis on ne suivra peut-être pas la liste d'épicerie qu'on a amenée. Donc, c'est une bonne idée de prendre une collation avant d'aller faire les achats ou carrément là, un repas, d'y aller après le dîner ou après le souper. Là. Le 20 mars prochain, une journée tout à fait spéciale où les gens vont être en mesure d'appeler directement et de parler à des diététistes nutritionnistes. Oui, le 20 mars, de 9h à 16h30. C'est une journée qui est consacrée, dans le fond, c'est la journée des diététistes nutritionnistes. Cette journée-là a deux objectifs principaux. Premièrement, c'est de fournir le service à la population. On sait que ce n'est pas toujours facile, des fois, d'avoir accès à une nutritionniste. Mais cette journée-là, on peut appeler sans frais. Le numéro de téléphone, c'est le 1-866-233-3310. Et poser toutes les questions qu'on veut à une nutritionniste, que ce soit des questions très générales ou plus pointues là, en lien avec une maladie. Et le deuxième objectif, c'est vraiment de faire la promotion de la profession de diététiste nutritionniste et d'expliquer, dans le fond, que les diététistes nutritionnistes, c'est les seuls professionnels reconnus par la loi qui ont une expertise en nutrition humaine et en alimentation. Voilà. Bien, écoutez, Véronique Ouellet-Saint-Denis, on va vous souhaiter un très bon mois de la nutrition. Merci d'être venue nous rencontrer. Merci. Alors bonjour, aujourd'hui je me trouve devant les locaux du Centre Actuel pour rencontrer Mélanie Sarrazin, la directrice générale. Bonjour Mélanie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors Mélanie, parlez-nous d'abord du centre. C'est quoi la mission? Bien, en fait, le centre a pour mission d'offrir des activités et des services aux femmes sur le territoire de la vallée de la Lièvre ainsi que de la Petite-Nation. Ces activités-là sont très variées, vont entre une écoute active ou des grandes activités d'envergure. Puis, comme tel, votre objectif, c'est d'aider les femmes de tous âges, toutes catégories? Ou vous... Oui, exactement. Nous, nos services vivent toutes les femmes, peu importe leur milieu, peu importe leur âge. Puis, en fait, c'est de favoriser leur épanouissement dans la communauté. Puis, comment vous réussissez à faire, comment vous visez réussir à favoriser leur épanouissement? Bien, en fait, on y va par 3 volets. Il y a un volet qui est plus individuel, il y a un deuxième volet qui est des actions collectives et il y a un troisième volet qui est de la prise en charge de soi-même par des projets via la communauté. Puis, vous offrez aussi des activités comme une programmation à chaque année? Oui, en fait, on a 3 programmations par année. Ça peut aller de cours de couture, par des conférences sur la santé, le bien-être, la sexualité aussi. Et ensuite, on a des projets que les participantes mettent en place. Comme cette année, on a aussi un gros projet qui vise à récolter des soutiens-gorge usagés pour les remettre à la Fondation du cancer du sein. Donc, on fait de la sensibilisation aussi auprès de nos dames. Donc, c'est des activités qui sont très variées durant l'année.
C'est un beau projet. Si quelqu'un à la maison a un soutien-gorge à donner, on se rend ici à vos locaux puis on vous les donne? Oui, en fait, vous pouvez vous rendre ici, mais il y en a à la bibliothèque. C'est des boîtes roses. Si jamais vous voyez une boîte rose, c'est les boîtes du centre actuel. Il y en a dans les écoles, dans les pharmacies. Il y en a même à Gatineau. Donc, si jamais vous avez des belles-sœurs, vous pouvez dire, allez, portez vos soutiens-gorge, même jusqu'à Hall, je pense qu'il y en a une, même au centre L'Entreloise. OK. Puis, on a la semaine prochaine la Journée de la femme, le 8 mars. Vous nous avez préparé une activité assez spéciale pour l'occasion. Oui, en fait, c'est la première année qu'on ose faire ça. C'est un souper-théâtre, mais quand on dit un souper-théâtre, le théâtre est organisé par des participantes, des jeunes mères et des membres du conseil d'administration. L'idée derrière ça, c'est les sœurs Lirette qui rencontrent un mononcle, Nestor, dans un party de famille. Et le mononcle Nestor a des idées préconçues sur les femmes qui ne sont pas trop reluisantes. Et aux commentaires de mon oncle Nestor, il y a 4 féministes différentes qui donnent leurs commentaires. Donc, en même temps, ça démystifie qu'est-ce que le féminisme et les types de féministes. C'est à mourir de rire, honnêtement, oui. Puis, où est-ce qu'on peut se procurer des billets pour ça? Bien, en fait, c'est ici, au Centre actuel, 501 rue des Pins, ou en téléphonant 819-986-9713. Les billets commencent à partir très rapidement. Il en reste une vingtaine, une trentaine, le gros maximum. Merci beaucoup, Mme Sarrazin. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote sous la neige pour la chronique communautaire. On parle maintenant sport et encore une fois cette semaine, c'est François Croteau qui est avec nous. François, la semaine dernière, les Mustangs qui tiraient de l'arrière par 3-0. On s'est drôlement bien repris, la série est égale. Oui, effectivement, là, on est passé du déficit de 0-3 à 3-3. Je dirais pas que c'est du jamais vu, là, mais c'est excessivement rare qu'une équipe réussisse à combler un déficit de la sorte. Il faut dire que toutes les rencontres, sauf une où on a eu un but dans un filet désert. Toutes les rencontres se sont soldées par un point. On a eu une rencontre marathon là, lors du 5e match qui a nécessité 4 périodes de prolongation. 7 périodes en tout dans le match. Là, ça a été extrêmement taxant pour les joueurs. Les grandes vedettes là, de la série, bien écoutez, c'est sûr qu'en partant, là, il y a les 2 gardiens, autant du côté là, des Mustangs que des Castors. Jean-Philippe Giroux a été à la hauteur parce qu'on sait que JP Charbonneau se remet d'une blessure. Où il y a aussi, il faut souligner l'excellent travail de Maxime Ménard et de toute la brigade défensive aussi également. Et il y a quand même certains joueurs qui se sont mis en évidence au niveau de l'attaque, notamment il y a Vincent Lauzon qui a réussi là, les 2 derniers buts gagnants de l'équipe. Il y a aussi Guillaume Tardif-Richard et Michael Gervais, qui ont aussi offert de solides performances au niveau là, de l'attaque. Quand une équipe remporte une victoire après une aussi longue période, après autant de périodes de prolongation, on dit souvent là, qu'on a le momentum et que normalement on devrait remporter la série. C'est peut-être ce qui se décide. 7e match, c'est quand, François? 7e match vendredi soir, ici même à Buckingham, à compter de 20h, mais attention, là, il y a quand même le tournoi là, national qui se déroule, donc il pourrait y avoir quelques retards de ce côté-là. Mais la rencontre est prévue à 20h. Pour revenir à votre commentaire, oui, c'est sûr qu'on peut parler d'une chose comme ça donne le momentum. Sauf que, comme je l'ai dit, là, les 2 équipes, les pointages sont tellement serrés. Alors, je m'attends à une rencontre extrêmement serrée encore vendredi soir. Et c'est pas dans la poche, loin de là. Et les gars le savent. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que j'en profite là, pour les saluer au niveau de l'effort. Ça a été fantastique de combler ce déficit-là, même si, advenant qu'on perdrait la 4e partie, je pense qu'on peut sortir de cette série. D'ailleurs, les 2 équipes la tête haute. Alors, bonne chance aux Mustangs. Il n'y a nul doute là, que la foule va faire une différence. On l'espère. En fin de semaine dernière, c'était un tournoi, en fait, le Festipus qui s'est déroulé du côté de Masson et de Buckingham. Oui, on sait que avant, il y avait un Festipus du côté de Buckingham et un du côté de Masson. Et cette année, ils ont fusionné pour en faire simplement un événement. Écoutez, le Festipus, on le sait, c'est pour les tout débutants. C'est les petites puces, les petits bouts de chou de 5 et 6 ans.
mais ça a le cœur gros comme ça. Ouais. On joue là sur des demi-glaces, mais écoutez, il y a de l'atmosphère. Les parents aussi, c'est le premier tournoi à peu près pour tout le monde. Et écoutez, on va féliciter quand même tous les bénévoles là, qui œuvrent et qui ont œuvré à la tenue de cet événement. Et on espère que ces jeunes joueurs-là, un jour, pourront faire une bonne carrière du côté du hockey. Parlant de tournoi, le tournoi de Buckingham qui se poursuit en fin de semaine prochaine, on sait que c'est un tournoi là, qui en fait, qu'on 52e année cette année. 51e, 51e, oui. Effectivement, ça se déroule là, sur les 2 prochaines semaines. Là, ça a commencé lundi. Cette semaine, c'est la classe B et aussi le Midget 2A, les voisins de Papineau, qui entrent d'ailleurs en action ce soir à compter de 21h40, pour ceux que ça intéresse. C'est Sainte-Foy là, qui visite les voisins. Il faut noter aussi qu'on a 2 équipes qui viennent de la France qui vont entrer en action vendredi. C'est une équipe de La Roche, c'est pas La Rochelle, c'est La Roche, et de Brest. Brest, on connaît un peu mieux. Et c'est à 17h et 18h vendredi que les 2 équipes vont affronter là, les équipes locales. Et il faut quand même parler un peu de résultats. Les 2 équipes Midget B de l'Association de hockey mineur de la Lièvre de Gatineau se sont classées là, déjà pour les demi-finales. Alors, on souhaite bonne chance à tous les participants et allez voir ça en grand nombre en fin de semaine. Voilà, on parle maintenant de Surf des Neiges, un événement ou une compétition qui se déroulait à Moscou, au centre-ville de Moscou, et une athlète d'ici qui s'est démarquée. Oui, effectivement, en plein centre-ville de Moscou. Écoutez, il n'y a pas de montagne là, mais on a dressé là, une piste sur échafaudage carrément. C'est Caroline Calvé, comme on l'a mentionné, qui est originaire du secteur d'Elmer. Elle a remporté l'or en slalom parallèle. Il faut noter que ce n'est pas sa spécialité. Caroline, d'habitude, est en slalom, le géant. Le slalom, c'est un peu, si on compare au ski, là, vous avez le slalom et le slalom géant. Le slalom, les portes sont beaucoup plus étroites. Même là, l'équipement est beaucoup plus petit. Écoutez, pour descendre, là, ça prenait 18 secondes. Donc, sport extrêmement technique. Sauf qu'elle trouve intéressant là, de se perfectionner aussi là-dedans parce qu'on sait que ce sera aux Jeux olympiques de Sochi l'hiver prochain. Et pour en conclure avec Mme Calvé, elle est présentement 2e au niveau là, du championnat du monde, mais en slalom parallèle. Là. Sa discipline. Voilà. Écoutez, un athlète de la région, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, Maxime Tissot, qui a réussi à faire le saut, qui s'est taillé une place au sein de l'Impact. Oui, ça, c'est une très belle nouvelle là, pour l'Association régionale de soccer. On sait qu'ils investissent énormément d'efforts. Le soccer est de plus en plus populaire, non seulement en Ottawa, mais au Québec. Maxime Tissot, un ancien, justement, là, de la région, il a signé son contrat hier avec le club, l'Impact de Montréal. On sait que cette année, l'Impact s'en va dans la grosse ligue, voilà. la MSL, la MLS. MLS, oui. Oui, voilà. Écoutez, il a impressionné déjà au départ parce que lors des matchs hors concours, il avait donné le ballon sur le but gagnant. Alors, il est présentement blessé. On sait que l'équipe doit débuter en fin de semaine, mais son poste est assuré pour cette saison. Alors, bonne chance à Maxime. Oui. On parle maintenant tennis, le tournoi Futures. On a un grand nom là, qui confirme sa présence. Oui, si on dit Philippe Pelliot va y être, on va dire, mais c'est qui ça, ce gars-là? Ça, c'est une raquette de Vancouver. Lui, il est champion junior à Wimbledon et aux internationaux des États-Unis. Et ça, dans la même année, il faut le faire. Oui. Alors, il va être ici du 2 au 10 mars prochain. Le tournoi se déroule à la Sportec dans le secteur de Hall. C'est doté d'une bourse de 15 000 $. Il y a quand même aussi, il faut noter qu'il y a certains espoirs locaux, notamment Tristan Hull, qui va tenter d'améliorer sa place au classement mondial. Écoutez, les prix d'entrée pour assister à cette compétition, c'est 10 $ pour les adultes, passe journalière. Et si on prend le billet de saison ou la passe de fin de semaine, c'est 25 $. Donc, c'est très accessible. Voilà, rapidement, on sait qu'il y a un tournoi senior de curling qui s'en vient ici dans le secteur et les gens peuvent encore s'inscrire. Oui, ils ont jusqu'au 11 mars pour s'inscrire ici même là, au club de curling de Buckingham. La compétition va avoir lieu le 22, 23 et 24 mars prochain. C'est pour les seniors, donc il y a des groupes A, groupe B, groupe C. Alors, dépendant de votre calibre, là,
écoutez, allez les encourager, là, c'est notre club local. Et en quelques secondes, François, est-ce qu'on peut encore aller patiner sur le canal Rideau? Non, ça a tombé malheureusement là, cet après-midi. La nouvelle est arrivée là, comme quoi la CCN avait décidé de fermer le canal pour la saison. Donc, fin du canal pour cette saison. François, écoutez, on va évidemment vous souhaiter bonne chance pour demain soir. On espère qu'à notre prochain bulletin, on va parler de la deuxième série des Mustangs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Alors, on se revoit de notre côté mardi prochain. J'en profite pour souhaiter une bonne semaine de relâche à tous les étudiants de la commission scolaire qui tombent en semaine de relâche à partir de la semaine prochaine. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Bonne fin de soirée sur nos ondes.